Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir les 4 étapes qui vont te permettre d'attirer des emails dans ton business. Et tout ça en suivant 4 techniques simples à mettre en place, surtout si tu débutes. Donc déjà, pour commencer, les étapes dans l'ordre, ça va être en premier la création de contenu. Premier, la création de contenu. En deuxième, ça va être le CTA, le Call to Action, ce qu'on appelle également l'appel à l'action. Le troisième, ça va être de créer un lead magnet, donc pour attirer des emails dans notre business. Et le quatrième, ça va être de donner beaucoup de valeur à ton audience. Ok, donc je vais te partager mon écran et on va voir ça sur une mind map où je vais te présenter en détail ces 4 techniques. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Ok, donc c'est parti, nous voilà sur la mind map. Donc en premier, création de contenu. Donc là, il faut bien que tu comprennes qu'on va voir vraiment les étapes dans l'ordre qui vont te permettre de mettre un système en place pour pouvoir attirer des emails dans ton business. Donc en premier, comme on a vu, ça va être la création d'audience. Ça, tu es obligé de passer par là, il va falloir que tu te crées une audience. Si c'est déjà fait, tant mieux, sinon je te conseille de la créer dès maintenant. Donc se créer une audience, ça va être quoi? Ça va être de créer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Voilà, au début, il faut toujours faire du gratuit parce que personne ne te connaît. Donc tu vas pas commencer à vendre quelque chose alors personne te connaît. Parce que sinon, de toute façon, tu vas aller droit dans le mur, personne ne va acheter ton produit. Donc d'abord, il faut que les gens te connaissent par ton contenu et ta création de valeur que tu donnes gratuitement. Donc ça peut être sur YouTube, sur Instagram, je t'ai mis quelques exemples, sur TikTok et sur Facebook. Ça sera à toi de voir. Ensuite, tu peux par exemple faire des Reels. Si tu es à l'aise avec les vidéos, tu peux faire des Reels, donc de maxi 60 secondes. Ça peut bien marcher. Tu peux percer sur Instagram ou sur TikTok en faisant des Reels. Tu peux créer du contenu là-dessus. Ensuite, des vidéos, donc vidéos plus longues. Par exemple, ce que je suis en train de faire actuellement avec toi, des vidéos sur YouTube. Alors, l'avantage des vidéos sur YouTube, donc il faut quand même que tes vidéos fassent un minimum de 8-10 minutes, 15 à 20 minutes. C'est déjà très bien. Ça va aider ton audience à se familiariser avec toi parce qu'elle aura l'habitude de te voir sur des vidéos plus longues. Tandis que les Reels, c'est un peu plus long, voilà, parce que ça dure qu'une minute. Donc la personne te voit une minute et après c'est terminé. Ensuite, tu vas avoir également les podcasts. Donc tu peux faire des podcasts. Si t'es pas du tout à l'aise avec la vidéo, les podcasts, ça peut être une solution. Les podcasts, c'est quelque chose qui marche de plus en plus également. Donc tu peux créer du contenu sur des podcasts, voilà, où tu parles, tu expliques des choses aux gens dans ton domaine. Ça peut durer 10, 15, 20 minutes. Voilà. Au début, si t'es pas trop à l'aise, tu fais des petits podcasts de 8, 10 minutes. Ça suffit et tu le postes sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens n'entendent que ta voix et ne voient pas ta tête si t'es pas à l'aise avec ça. Ensuite, le texte. Texte, c'est si tu veux créer un site, un blog. Tu peux également rédiger des articles où tu crées de la valeur pour les gens et tu expliques des choses. Donc, via un site internet. Ensuite, les photos. Tu peux faire des illustrations également et créer du contenu ou ensuite que tu vas poster sur Facebook, sur Instagram, voilà, tous ces réseaux sociaux. Donc ensuite, je t'ai mis quelques exemples de types de contenu que tu peux créer. Et tout ça sur des photos, sur du texte, sur du podcast, vidéo ou des Reels. C'est adapté à tout ce que je t'ai dit là. Donc quelques exemples. Tu vas avoir par exemple le contenu inspirant. Contenu inspirant, voilà, tu peux créer du contenu qui va inspirer les gens, donc qui fait réfléchir et qui donne envie. Ensuite, tu as le contenu d'opinion. Contenu d'opinion, c'est tu donnes tout simplement ton opinion, quelque chose que tu penses sur un sujet où tu donnes ton avis. Ça marche très bien aussi. Ensuite, tu vas avoir le contenu de conseil. Donner des conseils sur un sujet que tu as choisi. Les gens aiment les conseils. Par exemple, voilà, tu fais une vidéo, 4 conseils pour mieux économiser à la fin du mois, 4 conseils pour arrondir ses fins de mois. Voilà, donc le contenu conseil, ça marche très bien aussi. Tu vas avoir le contenu tuto. Contenu tuto, si au début t'as pas d'audience, je te conseille de faire pas mal de contenu tuto, ça marche très bien. Donc ce qui consiste à filmer ton écran et tout simplement comment faire quelque chose. Voilà, contenu tuto. Et ensuite, chercher sur Amazon. Ça, c'est une des techniques aussi. Donc, chercher sur Amazon des livres sur votre thématique. Ça va vous donner des idées de sujets. Donc, par exemple, dans la barre de recherche d'un livre sur Amazon, si tu es dans le domaine de la santé, tu vas tout simplement taper « Comment maigrir ?» par exemple. Et là, ça va t'afficher des pages entières de livres avec des noms de titres. Et là, avec ça, ça peut te donner des idées de contenu. Ça marche très bien aussi. Donc ça, c'était pour la création de contenu. Mais tu dois vraiment passer par ça au début. Sinon, tu n'auras
jamais d'email dans ton business. En fait, la création de contenu, il faut vraiment que tu vois ça comme la porte d'entrée de ton business. Tu vois, par exemple, tu as ta maison. Ta maison est fermée. Il y a une porte d'entrée. La porte s'ouvre. Mais ça, on va dire que cette porte qui s'ouvre, c'est ta création de contenu. C'est le contenu que tu vas créer sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas ça, les gens peuvent pas rentrer dans ton business. C'est mort. Mais du moment qu'il y a ça, il y a cette porte d'entrée là sur la maison, bam, ça s'ouvre. Les gens rentrent. Ils rentrent dans ton business, dans ton univers. Donc ça, il faut bien que tu comprennes. Ensuite, très important, il va y avoir l'appel à l'action. Car sans appel à l'action, t'as rien non plus. Donc l'appel à l'action, ça va être toujours en fin de vidéo. Ça peut être en début de vidéo. Par exemple, demander aux gens qui regardent la vidéo de s'abonner. Et ensuite, en fin de vidéo, ça marche beaucoup plus. Parce qu'en général, quand tu fais l'appel à l'action en fin de vidéo, c'est les gens qui ont regardé ta vidéo en entier. Tu as plus de chances déjà qu'ils écoutent ton appel à l'action. Donc l'appel à l'action, là je t'ai mis là, toujours dire aux gens quoi faire à la fin de ton contenu. Alors c'est pas méchant quand je dis ça. Toujours dire aux gens quoi faire. Mais c'est-à-dire que les gens vont regarder ta vidéo, vont écouter ton podcast, etc. Même s'ils ont bien aimé, ils vont pas forcément avoir l'idée ou penser d'aller cliquer sur le lien, d'aller s'abonner. Voilà, c'est comme ça. Moi, le premier, ça peut m'arriver. Donc, c'est pour ça. Il faut rappeler aux gens quoi faire. Donc là, je t'ai mis un exemple. Leur demander tout simplement de s'abonner à ta chaîne ou leur demander en fin de vidéo de s'inscrire sur le fameux lien qui sera juste sous ta vidéo ou sous ton podcast. Lead magnet, on va le voir juste après, que tu auras mis dans la description. Donc l'appel à l'action, toujours faire, c'est très important. Ensuite, on va créer un lead magnet pour récolter des emails. Donc le lead magnet, tout simplement, c'est une page de capture. Donc page de capture qui est destinée à capturer l'email du prospect, voilà, et en échange d'un cadeau immédiat que tu vas lui donner ou une formation que tu peux lui donner accès, voilà. Et c'est très important que ce cadeau-là, même si c'est un tout petit cadeau, soit d'une grande valeur. Parce que le prospect, lui, à la base, il te connaît pas trop. Il va inscrire son email. Il va te donner son email personnel. Donc lui, là déjà, voilà, il te fait confiance, il donne son email. Donc si toi derrière, tu lui envoies un cadeau, enfin tu lui envoies quelque chose de pourri, c'est mort. Il va se désabonner, il te fera plus confiance. Donc voilà, toi, en réciprocité, il faut vraiment que tu lui donnes quelque chose d'une grande valeur derrière. Mais ça, on va le voir tout de suite. Donc là, comme je t'ai remis ici, un lead magnet ou une page de capture, c'est quoi? Donc la personne donne son email en échange d'un cadeau qu'il va recevoir par email. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je t'ai donné quelques exemples de cadeaux que tu peux offrir en échange. Donc ça peut être un accès tout simplement à une vidéo, même une vidéo de 4-5 minutes. Tant que tu expliques des choses et ça apporte de la valeur à ton prospect qui vient de s'inscrire, ça suffit. Donc voilà, tu peux tout simplement donner un accès à une vidéo. Ça peut être un PDF, des listes d'étapes, voilà, tout simplement. Bon, liste, je te l'ai remis ici. L'accès privé à un groupe Facebook par exemple. En échange de l'email, tu leur donnes accès à un groupe. Et ensuite, des conseils, par exemple. Donc 7 conseils pour faire telle chose et telle chose. Voilà. Mais du moment que ça lui apporte quand même quelque chose. Lui envoie jamais quelque chose de pourri, comme je te dis, il va se désabonner et là c'est mort pour toi. Ça peut être également l'accès à une mini formation gratuite où tu leur demandes de s'inscrire en échange de l'adresse email, tu leur donnes accès à ta formation gratuite. Ça peut marcher très bien aussi. Et surtout, n'oublie pas, garde toujours un truc en tête, toujours. Il faut donner beaucoup de valeur à ton prospect. Ça, faut toujours que tu aies ça en tête. Il va inscrire son adresse email. Donc toi, derrière, faut pas le décevoir. Envoie beaucoup de valeur. Apprends, même si c'est des petites choses, mais apprends des petites choses, donne des astuces, donne des petites techniques, des tutos, quelque chose. Voilà. Il faut quand même que la personne apprenne quelque chose en ayant donné son adresse email. C'est pour ça que apporter beaucoup de valeur, ça, tu dois toujours l'avoir en tête. Il faut apporter énormément de valeur à ton audience. Surtout et encore plus lorsqu'ils t'auront donné leur adresse email personnelle. Donc ça, c'est vraiment les étapes à suivre pour attirer des emails dans ton business. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin et te former à la création de A à Z d'un business en ligne, toutes les étapes d'un business en ligne, j'ai créé une formation totalement gratuite où tu peux avoir accès en cliquant sur le lien juste sous cette vidéo. Je te montre rapidement en quoi consiste cette formation. Alors, lorsque tu auras cliqué, tu arriveras sur cette première page où tu auras inscrire donc ton adresse email
juste ici. Tu cliqueras sur je veux recevoir mon accès et par email lorsque tu auras reçu tes accès à la plateforme de formation et donc tu arriveras sur cette plateforme. On va voir le module mindset. Le mindset, donc l'état d'esprit d'entrepreneur pour réussir à coup sûr dans le business. Ensuite, on va voir module 2, comment trouver une idée de business en ligne si c'est encore un peu flou pour toi. Module 3, trafic et création de contenu, se créer une audience. On va reparler de comment se créer une audience. Là, je te donne des astuces pour créer facilement du contenu illimité, même si tu n'as pas d'idée. On voit en détail l'appel à l'action. Enfin bref, plein de choses. On va apprendre énormément de choses dans cette formation. Une fois que tu vas créer ton business en ligne, on verra également, je te montrerai l'outil System.io avec des vidéos tutos de comment créer une page de capture, donc ton lead magnet. On verra tout ça en détail dans ce module. Et tu pourras également récupérer des bonus sous cette formation. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à t'inscrire également à la formation. Tu as le lien qui est sous la vidéo. Et sur ce, moi je te dis à très vite. Ciao.